Et bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis trop en forme, j'ai préparé mes decks en avance, ça va être génial. Il y a des pépites qui arrivent. Alors, c'est le Stars vs Wild. Je rappelle le principe, à chaque rang, on doit construire un deck qui contient la carte du rang et dans la mesure du possible, on joue un peu autour. Là, je me suis dit que j'allais jouer un deck Rhinoloc avec Zephrys. Donc, on est rang Jaraxxus. Après, c'est compliqué de construire un deck vraiment autour de Jaraxxus, donc je l'ai mis dedans, mais j'ai fait d'autres choses avec. On a Reno Jackson, on a Zephrys, on a Kazakus, donc vraiment, voilà, un deck, un exemplaire de chaque carte. En fait, je vois pas de raison pour laquelle Mage Highlander serait fort. Merci beaucoup, la passoire atomique, pour ton abonnement. Et donc, en fait, j'ai pris un deck Rhinoloc qui fonctionne très bien en ladder actuellement. Il y a un mec qui est top 100 avec. Et j'ai ajouté l'épée dansante. Votre adversaire pioche une carte. Et ensuite, on va faire la combo comme avec le hibou. Donc, elle est où la carte? Cargaison malicieuse, Tamsin, phylactère de Tamsin. Et on fait piocher l'adversaire 1 million de cartes avec épée dansante. Donc voilà, on va tenter ça. Je sais pas pourquoi il y a puissance accablante dans le deck. Donc, je t'avoue que je comprends pas trop. Pourquoi on a puissance accablante dans ce deck-là? Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est une erreur de ma part? J'ai dû modifier un truc? Euh... Juste check vite fait. Reno. Ah voilà, démoniste Reno. Il y a bien géant de lave, hein. J'aime bien le géant de lave. Ouais, ok. Bon, je comprends pas pourquoi on a la puissance accablante. Je vais la virer. Hop. On va mettre réanimation morbide à la place. Let's go. On est parti. De toute façon, je fais une game avec. Puis après, je ferai des modifs. Hop, hop, hop. Let's go. En combo avec la 2-1 ruée vol de vie. Ouais, mais c'est léger comme combo, non? Ah merde, j'ai 2 fois réanimation du coup. Oh le con. Ok, ok. On mulligan tout, on va chercher réanimation. Ça commence, la journée commence bien. Reno pas activable parce que je sais pas faire un deck. Putain, vous me l'avez dit cash, mais j'ai pas réagi. En plus, je crois que réanimation, c'est moi qui l'ai rajouté. En mode, j'ai changé une carte. Et du coup, je me suis dit que je pouvais la rajouter alors que je l'avais déjà rajouté. Ok. Bah, c'était bien la peine de préparer mes decks à l'avance, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, du coup, elle est vraiment bien cette carte-là. Ah non, demi-portion sournoise, c'est pas ruée. C'est pas celle-là. Je sais même pas pourquoi on joue ça. On n'a pas le tracker. Je suis en train de le mettre en route. En vrai, un seul doublon, ça va, hein.
On va le piocher. C'est un druide dragon? Stylé. Je vais poser ça parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma main. Du coup, j'aurais dû taper avec avant. Ah bah non, j'aurais pas eu là. Hein. Non, j'ai rien dit. Ok, ça va. Il joue un deck horrible. On va pouvoir s'en sortir malgré le fait qu'il y ait une grosse erreur dans la création de mon deck. Elle a pas rué. Oui, non, elle a pas rué. Je comprends pas pourquoi il y avait puissance accablante. Pourquoi il y a épée dansante? Parce qu'on veut faire la combo comme la combo de hibou, mais avec épée dansante. Pour faire piocher 14 cartes à l'adversaire. Et donc là, il est pas activable parce que j'ai trollé. Ok. 9. Parce que la carte était tellement forte, la 2-1. On n'était pas très... Enfin, si, je la jouais en... Je me souviens que je la jouais en démo Mecha Toon. Mais bon, c'était pas non plus si fort, quoi. Alors, il n'y a pas un deck qui permettait de jouer que 2 cartes en Highlander pendant la méta Zephrys. Ah, pardon. Il n'y a pas un deck qui se permettait de jouer 2 cartes Highlander pendant la méta Zephrys parce que la carte était tellement forte. Oui, mais je pense pas que c'était avec Reno. Reno, t'en as besoin trop tôt. Tu peux pas trop te le permettre, à mon avis, avec Reno. Mais oui, ça c'est déjà arrivé. Même plus que 2 cartes, hein. Des fois 3 ou 4 cartes, ou des fois même tout le deck. Géant de lave à 20, c'est débile. Hein. Ah, c'est bon. Reno est activable. C'est bon, on est sauvé. Oh, il duplique sa main. Qu'est-ce que j'aimais bien Elise comme carte. Allez, on joue le deck autour de Jaraxxus, faut pas oublier. Au moins, on est complètement dans le thème. On a Jaraxxus en place. Radé loyal, je trouve que c'est fort, mais c'est tellement dangereux. J'ai plus les coronesses pour jouer ce genre de carte. Oula.
Oh, le Reno parfait! Regardez-le! Plus 29! Oh, il fait tellement plaisir, ce Reno. Hmm. Inflige 5 points de dégâts, invoque 2 serviteurs alliés morts. Ça remet plus à 15 PV. Non, Jaraxxus, ils l'ont changé au dernier set fondamental. Ça va. Mais évidemment que ça va. Bon, les 25 mois sur Inter versus Wild, le plaisir, merci. Anjo pour ton abonnement. Oui, c'est plus un serviteur, c'est un héros maintenant. J'arrive et je vends Reno à plus 29. Ouais, il était beau. Hein. Bon, du coup, on a épée dansante qui est morte. On a Tamsin et Phylactère. Faut juste qu'on remplisse le board. Et après, j'ai plus profanation par contre. Je l'ai utilisé déjà. Ah, il va péter un plomb quand tu vas avoir la deuxième réanimation morbide. Euh... C'est normal qu'il n'y ait pas Zephyr dans le deck. Si, il est là. En fait, j'ai lancé le tracker après avoir lancé la partie. Et du coup, le tracker connaît pas mon deck. Donc, il affiche les cartes que j'ai jouées et pas les cartes qui me restent. Oh, gardien du bosquet. À l'ancienne. Il me manque, lui. Ok, première victoire. Ça marche mieux que le démoniste Colosse de la Lune. Hein. Du coup, je pense que ça sera pas sur YouTube Colosse de la Lune parce qu'on a passé masse temps dessus et on n'a pas... On n'a rien gagné de bien. Donc YouTube, voilà, en rang Jaraxxus, on joue directement ça. Un deck où on va vraiment jouer Jaraxxus. On a tenté le Colosse de la Lune hier, mais bon, j'ai zappé. Donc ouais, puissance accablante, ça sert à rien. Par contre, de Raise Dead, c'est idiot. Tout le reste, c'est pas mal. Tamsin n'est pas forcément utile. Oh, Géant des montagnes, ça a sa place. Hein. On peut mettre Godfrey, ouais. Oula. Alors, le chaman big, c'est pour plus tard. Ouais, Radé Royal, je le sens pas, trop dangereux. Néophyte du culte, pareil, ça craint. Hein. Trop mauvais comme carte. Enfin, c'est bien en standard, hein, je dis pas le contraire, mais en wild avec une carte de chaque, il y a quand même mieux à faire. On pourrait jouer...
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme carte fun? Y a pas des combos de ouf malades? Avec les poneys? Non, ça existe plus ça. La quête? On pourrait, mais on n'a pas. Le deck est pas vraiment construit autour pour que la quête elle soit bien. La quête, qui fait piocher à 0 pour que ce soit bien. Faut des gardes chers. Les des flammes, c'est cool, c'est déjà dedans. Hein. Ouais, elle est là. Il n'y a rien à l'extrasa sinon. C'est le plus logique, on joue un deck Highlander après tout. Yep. Glomferatu, pourquoi pas? Bah, ça sert à rien. Glomferatu, c'est un peu surcoté. Hein. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que Glomferatu n'a aucun impact dans la partie tant que l'adversaire n'est pas à la fatigue. Parce que certes, vous lui supprimez une carte du deck, mais il en pioche une autre à la place. Donc tant qu'il n'a pas pioché tout le deck, les probabilités qu'il pioche quoi que ce soit, de votre point de vue, c'est la même. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ça, à l'époque. Mais à moins de pouvoir... Bon, maintenant, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a des cartes comme Paul Kelt, où tu sais ce que l'adversaire a au-dessus de son deck, et quand tu fais Glomferatu, tu vires une carte bien particulière. Mais avant qu'il y ait ce genre de carte qui triait le deck, jouer Glomferatu, c'était juste dire... il a une carte... En fait, de votre point de vue, que vous retiriez la carte au-dessus du deck ou la carte en dessous du deck, c'est la même chose. Parce que le deck, jusqu'à Paul Kelt, il n'était pas ordonné. Jusqu'à Paul Kelt, Sphère, machin, le deck n'était pas ordonné. Il n'y avait aucun moyen de l'ordonner. Même si de manière interne dans le jeu, c'était le cas. Et je sais même pas si c'était le cas d'ailleurs. De votre point de vue, ça changeait rien. Du point de vue de l'adversaire non plus. Donc Glomferatu, qui retire la carte du dessus du deck ou la carte du dessous du deck, de votre point de vue, c'est exactement pareil. Et ça avait un intérêt, enfin comme ça les gens vous percevez mieux que ça a un intérêt que quand on est à la fatigue. Parce qu'effectivement, s'il a besoin de 5 cartes pour faire sa combo et que vous lui en retirez une, il la piochera jamais et vous allez gagner. Mais tant qu'il a pas... Enfin, il y a autant de chances que vous retiriez une carte clé de sa combo que vous retiriez une carte quelconque et donc qu'il pioche sa combo plus vite. Pour moi, la carte la plus puissante du démoniste, ça serait sûrement le Doomguard ou le crâne du Manari. Ouais, j'avais essayé de faire un deck un peu autour de ça. On pourrait, hein. On pourrait faire un deck autour du crâne du Manari. Invoque à démon. 4 points de dégâts à tout le monde? Allez. Pour moi, c'est le DK Gul'dan. On va retravailler le deck après, surtout si on arrive à placer la combo là. On va rebosser le deck et on pourra jouer le démo Gul'dan, le crâne du Manari, quelques gros démons. Le retour du terrible démo cube. Ouais, voilà, on va pouvoir faire ça. Tu pourrais expliquer la combo autour d'épée dansante? C'est la combo du hibou qu'on a en standard. C'est ça mon idée.
Donc la combo avec Phylactère de Tamsin, sauf qu'au lieu de faire 8 points de dégâts avec le hibou, on fait piocher une carte. Et je me dis, si on fait piocher suffisamment de cartes, on gagne à la fatigue. Alors c'est une combo un peu anecdotique dans le deck, hein, c'est une win condition comme on pourrait en avoir d'autres. Souvent on va simplement gagner en prenant la présence sur le board et en se soignant. Oh, le Dekarexar. Les souvenirs. Je vais perdre une carte, mais c'est rien ici. Il ne fera pas 16 dégâts en un tour. Il a une sortie très médiocre. Il a juste eu des secrets et un T6 un peu bof. Mais j'aime bien parce qu'il a le mérite de jouer son petit deck custom. Ah, c'est un deck Highlander. Comment il tue ça? Je suis assez curieux de savoir pourquoi il a joué Gardienne Secret. Est-ce qu'il attend quelque chose en particulier? Pour 2 de mana? Mais non, il n'y avait rien pour 2 de mana. Qui gérait les deux. Non, j'ai défaussé Jaraxxus. Hop. En vrai, il y a des trucs à faire avec Necro Tracker. Ouais, il y a un truc avec... on peut rendre invincible quelque chose et faire des boucles un peu presque infinies. Tu pourrais rentrer un Torisan. Ouais, on pourrait rentrer Torisan, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On peut pas jouer géant de lave sur ce tour. Qu'est-ce qu'il me propose là, la Miséfris? Un peu curieux. Oh, c'est marrant ça. C'est très marrant, tiens. Jujin se ferait très mal. Ouais, mais ça coûte 10 de mana, il a que 9. J'y ai réfléchi, hein, mais... Ah, fera très mal, oui. Oui, il va faire mal. Ah, la musique est un peu forte. C'est une compile Nintendo. Suji ne me tue pas, hein, cela dit. Il va faire mal, mais il va pas me tuer. Malgré les viscérations.
Merci qui est là pour ton prime. Eh, c'est pas le lundi le vélo normalement? Non, je vais décaler un autre jour parce que le lundi, parfois, je me réveille plus tôt, je reprends le stream en avance et j'ai pas envie de commencer le vélo à 6 h du mat. Donc ce sera probablement mercredi, jeudi ou vendredi. Quelle carte ce Renault. Ah, c'est Dieu quoi. Je sais pas pourquoi Renault ils ont mis que c'était un dragon. Ils auraient dû mettre ça un dieu. Est-ce qu'un deck voleur lapin au petit pourrait être au programme? Pas dans les 3 prochains decks. J'ai déjà des choses incroyables pour les 3 prochains decks. C'est quoi le top méta en wild si on a une? Il y a du démo père, démo Mekactoon, druide Mekactoon, guerrier pirate. Il y a un peu de tout, mais pour l'instant, j'ai pas croisé de deck vraiment au petit, quoi. Très très peu. C'est ça qui est cool, c'est que bah là, jusqu'en platine, et j'espère encore pendant quelques rangs en diamant, tout ce que j'ai croisé, c'est des gens qui font un peu leur deck à leur façon pour le fun et c'est trop cool. Ok, on va faire quelques modifs parce que la combo elle passe pas de toute façon. Donc on va se faire plaisir un peu en plus avec des trucs que vous suggéreriez. J'enlève cargaison malicieuse. J'enlève Tamsin, j'enlève épée dansante. Et oula, on va alourdir un peu le deck par contre. Hein. J'enlève Tamsin, Lige de l'effroi aussi. Et des flammes, on peut garder, c'est sympa. Ok. Et on va mettre crâne du Manari, garde funeste. On peut mettre le cube aussi. Cube. Le démon... le Deka Gul'dan. Oh, je suis un cochon. Merci Aste pour l'abonnement. Et on va virer encore pas mal de trucs là pour faire de la place. Bombe spirituelle, j'aime pas, même si je comprends l'intérêt. En vrai, balai, c'est pas nécessaire. On va jouer ça. On va jouer Matron, je pense. On va jouer la 3-4. Implorateur du vide. Garde funeste, j'ai déjà mis. Phylactère, on peut virer du coup, ouais. On va mettre Matron. Et on finit avec Willow et Seigneur du Vide. Le deck est bien plus lourd, mais il sera plus rigolo. Pas besoin de Matron. Allez hop. Un petit Torisan, vous voulez? Non, je pense que là, on va peut-être pas se remplir tant que ça la main. Tu mets le Prime Démo aussi, si vous voulez. Ah non, Ruywix ou le Prime... Non, Ruywix plutôt.
Pas, en fait, c'est un peu faiblard, Seigneur du Vide. On va mettre Wix. C'est quoi la condition de la meule? Je viens de l'enlever parce que ça marchait pas. Mais c'était la combo du hibou, sauf que le râle d'agonie, c'est épée dansante. Mais vu l'allure des parties, on n'aurait jamais eu l'occasion de le jouer. Autant varier un peu les plaisirs. Hop, j'ai changé le titre. J'ai les decks pour les prochains rangs, ils vont être incroyables. Hein. J'ai beaucoup hésité pour le rang Ktun. Parce que jouer un... Oh, Malkezar. Jouer un deck Ktun à l'ancienne, c'est sympa aussi. Bien au fait, mélanger plein de cartes dans votre deck. Heureusement que j'avais pas le truc meule. Hein. Il avait le counter. Il avait le counter de la combo meule. Avec 34 cartes. Donc ouais, en fait, le rang Ktun, on va pas jouer Ktun. Parce qu'il y a un deck qu'on a croisé, qu'on a rencontré et qu'on veut absolument jouer. Le deck Mecha Ktun voleur que notre adversaire a fait pour nous battre. Avec la combo Pyromancien, enfin, élément instable de Mira, Mecha Ktun à 1, Pyromancien, passage secret. Ça, c'était incroyable. Donc on essaiera de mettre ça en place au rang Ktun. Je crois que c'est bientôt. Hein. Je sais pas si c'est le suivant ou celui d'encore après. Il y a peut-être un rang où on va jouer Shaman avant. Il y a du Big Shaman et du Shaman. Ah non, il y a Carniflore après. Incroyable Carniflore. Est-ce que pièce... Pièce retour de flamme... Non, je pouvais pas jouer Géant des montagnes. Par contre là, je peux jouer un Hétéron. Ah mais il joue pas en face en fait. Ok. C'est pour optimiser son bot que les parties durent plus longtemps, il mélange des cartes. Oh, c'est très grave ce que les gens y font. Pièce géant de montagne, putain, j'aurais dû. Vous savez qu'il y a une époque où ça marchait? Il y a une époque où il y avait une interaction qui faisait que parfois t'étais amené à faire pièce géant des montagnes. C'est contre mage. Pendant tout un patch, quand tu te faisais contre-sort la pièce, ça te gardait le même prix pour le géant. Donc des fois tu testais contre-sort avec la pièce, pour être sûr que ce soit pas entité miroir notamment. Et si jamais c'était autre chose, enfin, tu faisais un autre play,
Et si c'était contre sort, tu pouvais quand même jouer pour le même prix le géant. Allez, rang Carniflore.